Moi, ma mère est arrivée en France dans les années 60. Mon père lui disait, tu sais, ici on est en France, donc tu t'habilles à la française, d'accord? Je n'ai jamais vu ma mère voilée en France. Elle se voilait à la maison, éventuellement avec un petit foulard. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons, qui vous disent, oh mais toi la mécréante, t'es athée, t'es machin. Mais depuis quand on serait moins bonne musulmane que si on portait le... Et c'est des gens comme ça qui banalisent et qui font la comparaison avec une nana qui est dans une église et qui donne sa vie au bon Dieu avec sa croix et son machin. Depuis quand les bonnes sœurs elles se présentent aux élections, aux législatives avec des voiles, jusqu'à arrêter de banaliser et de dire c'est pas grave, parce que dans ces pays, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et dans les pays du Moyen-Orient, les femmes elles souffrent. Et moi, ça me fait chier de voir que je suis née musulmane et qu'il y ait des gens qui n'ont rien à voir avec cette religion et qui me donnent des leçons à moi en me disant mais faut attention, mais tu sais quand tu mets une croix, vous savez pourquoi on met une kippa? C'est de l'humilité. Et ben pourquoi on met un voile? Parce que le mec il est incapable de se tenir quand t'as une jupe. Et ben il va se faire foutre, il se tient ou il dégage. Non mais c'est bon, on va arrêter le cirque maintenant. C'est bon, parce que ça commence à bien faire de tout mettre au même niveau. J'ai vu l'islam progresser, l'islam politique, et vous êtes en train de le laisser rentrer ici sous des prétextes, voilà, de bobo. Ouais mais, eh ben fous ta femme en voile, et puis tu verras si c'est bien. Non mais ça commence à m'énerver tout ça. Le débat sur le port du voile en France continue de susciter des tensions et des controverses. Récemment, une polémique a éclaté après qu'un élu du Rassemblement national a demandé à une mère voilée de retirer son foulard lors d'une sortie scolaire. Cette situation a ravivé les discussions sur la laïcité et les signes religieux dans l'espace public, notamment dans les écoles. La loi de 2004 interdit déjà le port de signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires, mais les opinions divergent quant à son application lors des activités en dehors des murs de l'école. 2 Français sur 3 se disent favorables à une interdiction du voile pour les parents accompagnateurs, soulignant un soutien croissant à des mesures plus strictes. Cependant, cette question soulève également des préoccupations sur la discrimination et l'intolérance. Alors que certains appellent à un renforcement des règles, d'autres mettent en garde contre le risque d'exclusion et de stigmatisation des femmes voilées. Le débat demeure donc complexe et chargé d'émotions, reflétant les défis d'une société en quête d'équilibre entre la laïcité et le respect des libertés individuelles.